9 octobre sur Disney+. Abonnement par une personne majeure requis par condition sur disneyplus.com. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles, Bonjour vendredi Valérie. 30 septembre, l'invité du jour, Béatrice de la Boulay. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. On a une pensée pour Sonia Roland qui devait être avec vous ce matin et qui est souffrante. Absolument, on l'embrasse très fort. On l'embrasse, on pense à elle et puis elle reviendra en deuxième semaine. Vous êtes évidemment à ses côtés dans Tropique Criminel, c'est la saison 3 qui démarre ce soir sur France 3, France 2, France 2 et on a toujours plaisir à retrouver votre couple, comme disait Gilles Laurentine, un peu à la amicalement vôtre, le couple en tout cas qui fonctionne très bien, qui détonne. Oui, encore cette année, moi j'ai commencé à regarder des aventures qui vont vous mettre dans des situations périlleuses. Oui, puisqu'on se disait hors micro avec Béatrice, c'était que souvent les seconds rôles sont très importants dans la série, ils sont plutôt rigolos. Oui, ils sont tous très bien castés. Il y a Julien Béramis, Valentin Papoudov, Stéphane Vostovic, les enfants qui sont joués par Benjamin Doubapari, qu'on voit beaucoup dans ITC aussi. Antoine Adjiret, qu'on voit En Famille aussi. Tout ça, c'est des super comédiens. Et puis, on a des super guests cette année. Ce soir, il y a Francis Perrin, Édouard Montout. Enfin voilà, on a Franck Monsigny aussi. Bref, on va être content, ça va être sympa de venir tourner en Martinique. C'est un chouette cadeau. Moi, je veux bien être guest. C'est un chouette cadeau pour tout le monde. On va pas dire d'autres endroits en France, mais en tout cas, avec la Martinique, c'est sympa. On va parler aussi de la Starac, puisqu'hier c'est la conférence de presse. On aura Mathieu Vergne avec nous, l'un des producteurs qui sera avec nous. On commence tout de suite avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, ça défilait, Valérie, dans les rues de la France contre la réforme des retraites de Paris à Marseille. La colère gronde. Et vous allez voir en fin de sonore Fabien Roussel, qui n'est pas toujours très élégant dans ses propos. On milite, on milite. C'est cette société qui n'offre que le chômage et la précarité, il y en a assez. Bien sûr que c'est difficile, le petit chèque là qu'on nous a donné de 100 € pour le gasoil, l'essence et tout ça, le gaz. Cette année, j'ai eu 320 € d'augmentation de gaz et 58 € d'augmentation d'électricité. Donc voilà. Si le système n'est pas en mesure de contenir l'augmentation des prix, il faut augmenter les salaires. Il faut que le système économique, dans son ensemble, procède à l'augmentation des salaires. C'est aussi simple que ça. Bruno Le Maire, on va le rhabiller, nous. Et on va lui dire que ses cols roulés, où il peut se les mettre. Nous, ce qu'on veut, c'est des salaires pour pouvoir payer notre facture de chauffage. Voilà, vous savez où il se met les cols roulés. Voilà. Et Cécile Duflot, ce matin, sur Twitter, lui a demandé à Bruno Le Maire s'il avait une robe de chambre en pilou pour le matin. Parce que le col roulé, c'est bien dans la journée, mais le matin, il fait froid dans la maison. On continue. Vous dormez habillé ? Je ne vous répondrai pas. Vous dormez en pyjama ? Je ne vous répondrai pas. Une catastrophe industrielle pour le groupe Camaïeu qui hier s'arrête, tué par les ventes en ligne et le Covid. Un drame, Valérie, humain, 2600 licenciements. Vous trouvez ça normal, vous ? Vous trouvez ça normal ? À l'annonce du verdict, les larmes et le désespoir. Toute une vie à la poubelle. On fait comment maintenant ? C'est lui qui va nous payer les loyers ? C'est lui qui va nourrir les familles ? Le plan de sauvetage de l'actionnaire est rejeté. Les 2600 salariés des 514 magasins Camaïeu viennent d'apprendre la liquidation judiciaire. On travaille jusque vendredi soir ou samedi soir les magasins et basta quoi. Et adieu Camaïeu quoi, on va aller à l'enterrement et c'est fini. On a tout perdu quelque part. Là aujourd'hui j'ai 57 ans, je me retrouve sans emploi. C'est un drame, Camaïeu. Et puis peut-être une enquête pour vous, Béatrice de la Boulay. Le mystère qui préoccupe les médias. Peut-être on a besoin du commissaire. Vous n'êtes pas commissaire ? Non, je suis capitaine. Capitaine. Vous n'aimez pas la gendarmerie ? Ah non, on est la police. Voilà. Qui a bien pu faire sauter les gazoducs en mer du Nord ? Toutes les chaînes ont leur théorie et mènent l'enquête. Quotidien a fait une petite compilation. Depuis la découverte de fuites dans ces énormes tuyaux de la mer Baltique, les télés jouent aux détectives. Donc, à qui profite le crime ? À qui profite le crime ? À qui profite le crime ? À qui profite ce crime ? À qui profite le crime ? Et faute d'infos, à votre avis, on fait quoi sur les plateaux télé ? On brode. Tous les scénarios sont possibles à cette heure. Absolument, tout est ouvert.
ouvert, tout est possible. Ces sabotages n'ont pas de sens. On n'arrive pas à comprendre pourquoi et par qui ça aurait pu être fait. On saura sans doute un jour, sauf que la mort de Kennedy, on ne sait pas. Ça s'appelle parler pour ne rien dire, non? Débat chez Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, Valérie, que vous connaissez toute l'info. Ce prof de Cesmont-sur-Orbe, dans l'Hérault de PS, vous savez ce qu'il a fait? Il a pesé les élèves devant toute la classe, soi-disant pour un parcours santé. Hier, Mathieu Delormeau a poussé un coup de colère. Mathieu, pardon, c'est lors de la visite médicale qu'on est pesé par un médecin et personne ne voit. Effectivement, c'est un vrai traumatisme pour ceux qui sont un petit peu en surpoids ou même ceux qui, comme moi, petit, étaient très maigres. C'était un vrai complexe avec tous tes copains autour qui voient le poids et tout. Quand on connaît la méchanceté des enfants, qu'est-ce qui lui a pris à ce prof de PS de peser des gens comme ça? On te met une étiquette, si tu fais 80 kilos, tu vas être le boudin de la classe, c'est horrible. Vous ne pesez pas, hein, Sud Radio, je vous le dis tout de suite. Et pour finir, alors, évidemment, Béatrice de la Boulay, vous avez un groupe, les Hernadettes, hein, qui cartonne, vous chantez. Ben, on chante pas exactement, non, mais oui. Alors vous faites quoi? On fait semblant de chanter. Oui, c'est tout un art. C'est du musique. R tout. On fait exister des choses qui n'existent pas. Donc on emprunte les voix de tout le monde, mais en réplique aussi. Il y a beaucoup de répliques de films. Ouais, c'est très 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 drôle. C'est très drôle. C'est très drôle à faire, surtout. Et je crois que c'est assez drôle à voir, mais j'ai jamais vu. Vous êtes la reine du lip sync. Exactement. Et ben pour finir aujourd'hui, a été dévoilé par Michel Polnareff, Valérie, une nouvelle version de son tube Lettre à France, et c'est désormais qu'un piano-voix. Pourquoi c'est pas le cas avant? Non, il y avait l'orchestration. Nouveau titre. Sur des photos et moi loin de toi. Et on peut basculer à la Starac. On l'écouterait plus longtemps, hein. Fantastique. Hein. Mais c'est marrant parce que j'ai toujours l'impression qu'il est. Moi, je l'avais vu en spectacle, j'ai l'impression qu'il était piano-voix. Ah bon, mais ça, c'est parce que vous entendez pas les instruments. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Vous écoutez beaucoup de musique? Ah oui, beaucoup. Oui. Par la force des choses. Pour les Hernadettes, on écoute beaucoup de musique et toutes sortes de musique. Voilà, on trouve que chaque musique a sa place. Et donc, Hernadettes, c'est aussi un grand hommage à la musique et au cinéma. Et au cinéma, oui. Vous étiez fan de la Starac? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait avec Hernadettes, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait la Nouvelle Star. Ah bon? Je suis allée air chanter à la Nouvelle Star. On a fait une petite blague au jury. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a lancé les Hernadettes. Mais bien sûr, je suis très fan de la Star Academy. Très fan de la Starac. Et ben voilà, la Starac. Vous allez reconnaître le générique. La Starac revient. Hier, TF1 tenait une conférence de presse. On est en ligne avec Mathieu Vergne. Bonjour. Bonjour. Producteur de la Starac 2022 avec Jean-Louis Blot. Toutes les nouveautés donc ont été annoncées hier. Vous étiez enfant à l'époque de la Starac. Non, il en a produit une grande partie. C'est vrai. Premier, bien sûr. J'ai commencé ma carrière professionnelle sur la Starac 1. Donc j'ai quelques saisons déjà. C'est un retour aux sources. Avec le grand plaisir, oui. Voilà. Racontez-nous alors ce qui a été annoncé hier avec une nouvelle Starac. On va retrouver éventuellement, évidemment, certains anciens qui reviendront en guest. Oui, mais il a été précisé, et je pense que Mathieu Vergne va nous en parler. Ce qui a été très clair hier à la conférence de presse, c'est que c'est pas du tout une émission hommage. C'est une vraie nouvelle émission, une vraie Starac, mais qui reprend vraiment les mécaniques. Les codes. Alors, qu'est-ce qui change dans cette Starac, Mathieu Vergne? On a le véhicule qui reste le même, c'est le château, les primes, Nikos, et puis cette mécanique qui est constituée, puisqu'on a donc les évaluations le mercredi. Suite à ça, les professeurs vont nommer les trois membres élèves, et puis ça sera aux téléspectateurs d'en sauver un et aux camarades, donc c'est-à-dire les élèves entre eux, d'en sauver un deuxième. Et du coup, ça reste pareil, c'est la voiture, et puis à l'intérieur, on va charger 13 nouveaux élèves, et puis un corps professoral entièrement renouvelé pour écrire de nouvelles histoires. Alors, qui sera dans le jury? Qui est qui constituera ce corps professoral?
Eh ben alors, on garde la surprise pour le premier prime du 15 octobre. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que on a une répétitrice. Vous savez, il y a les professeurs qui donnent les cours, et puis il y a les répétiteurs. Il y a 2 répétiteurs. C'était Mathieu Gonnet et Jasmine Roy avant. Et eux, ils préparent les élèves au prime. Et parmi donc ces 2 répétiteurs, on aura Lucie Bernardoni, qui a été en finale avec Grégory Lemarchal, la Starac 4, et qui depuis est devenue professeur de chant. Et donc, elle sera là pour faire répéter les élèves avec en même temps son expérience de professeur et puis surtout son expérience de la Starac et de savoir que c'est chaud de répéter des chansons comme ça en quelques jours et d'être sur scène avec des artistes le samedi soir. Il y a eu beaucoup de demandes, vous avez eu beaucoup de candidats. Comment ont été castés ceux qu'on va voir ce soir? Pas ce soir, c'est samedi 15 octobre. Je suis pressé. Ce soir c'est tropique, pardon. Ce soir c'est un tropique. peu de patience, mais c'est vrai que il y a eu plus de 20 000 candidatures, donc il y a eu un processus très très long de casting. On a vu les candidats plusieurs fois. D'abord, ils nous ont envoyé des vidéos, on a fait une présélection, et puis on les a vus à Paris, à TF1, on en a vu 150, et puis on a recasté plein de gens cet été parce que ils ont trouvé qu'il nous manquait des profils, et on a finalisé le casting là il y a 15 jours, et donc ça a été effectivement un long process pour passer de 20 000 à 13, et c'est beaucoup de déchirement parce que forcément il faut faire des choix, et bon, c'est pas une science exacte, mais on espère que cette bande, en fait, qui est le reflet d'une génération, parce que ils ont tous entre 18 et 23 ans, vont nous amener plein de belles histoires, parce que c'est formidable, quoi. Ils arrivent là au château, et puis ils vont partir. Il y en a un qui va gagner 100 000 €, un album dans une maison de disques et une carrière, quoi. Donc c'est... Ah ouais, c'est bien. Hier a été annoncé, évidemment, on a fait la présentation du nouveau qui va être le directeur de l'école, Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, et a été annoncé des artistes, Juliette Armanet, Matt Pokora, Slimane, Kenji, Michel Polnareff qu'on vient d'entendre, Véronique Sanson, Julien Clerc, Mika, Gims, Dadju, Soprano, donc tout le monde avait un star. C'était ça un peu, on peut essayer d'insister avec Mathieu Vert. Qui va être la marraine ou le parrain? Vous pouvez nous faire un scoop chez nous? Malheureusement non, puisqu'on a, pour tout vous dire, ça va finaliser ce week-end. On a une très 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 belle idée, on a une très bonne idée de qui va incarner ce rôle. On va vous aider. C'est en tout cas une très grande star que tout le monde connaît et qu'on sera très content d'avoir. Céline Dion. Et donc on va pas jouer de Villette, mais en tout cas on sera très content, et donc ça sera le parrain ou la marraine, mais on aura aussi d'autres artistes internationaux qui vont venir. On est en train de tout finaliser. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué que pour les Français dans ces temps de voyage compliqués, etc. Mais il y aura un beau plateau d'artistes comme les précédentes saisons. Béatrice, vous vouliez tenter Béatrice de la Boulay? Je m'étais dit peut-être David Bowie, ce serait génial. Moi j'aurais préféré Michael Jackson. Un des deux, quoi. Un des deux. Donc à noter que on va réfléchir à tout ça. Que c'est une version courte. Ça va être une version courte, puisque que 7 prime time, parce que derrière il y a à cause de la Coupe du Monde, et puis également a été annoncé des choses qu'on attend comme le téléphone. Et alors l'autre chose, Mathieu Vergne, c'est ils n'auront pas accès à leur téléphone portable, et logiquement il n'y aura pas de fuite du château puisque ça se tourne toujours au château de la Marinélis. Ouais, c'est vrai qu'on souhaite que, comme vous l'avez dit, c'est très court, donc ça va être un enseignement très dense. On a beaucoup de cours, on a renforcé l'enseignement parce que la formation est express là pour cette année, cette saison. Et donc dans ce même but, on va les couper de l'extérieur, comme c'était le cas avant, mais encore plus maintenant, parce que il faut pas qu'ils soient distraits par l'extérieur, par les réactions, par tout ça. Et donc ils auront, comme il y a 20 ans, 1 minute de téléphone pour pas appeler leurs proches, pour donner des nouvelles, mais on n'a pas le temps de dire grand chose. C'est le paradis. Absolument, on va bien aller sous les tropiques. Encore plus que il y a 20 ans, ça va leur faire drôle, parce que c'est vrai que maintenant ils ont est portable en permanence. Donc ils auront quand même accès à des équipes viendront pour leur amener des téléphones qui seront pas connectés, parce qu'on trouve ça important qu'ils soient un peu isolés. Non, mais qu'ils puissent poster des contenus qui s'adressent directement aux fans qui regardent l'émission. Puis il y a quand même toute une génération qui regarde les programmes par ce biais. Mais ils n'auront pas accès au retour de ces mêmes fans. Question de Stéphane, que devient Armand Altaï?
Armande Altaï, elle va très bien. On l'a vu l'année dernière sur les best-of. On espère qu'elle nous passera un petit coucou. Bon, alors, voilà, on a eu un petit scoop. Voilà. Écoutez, Mathieu Vergne, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Hier, conférence de presse donc, pour annoncer cette nouvelle Starac le 15 octobre. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous. Voilà, merci. On se retrouve, nous, dans un instant avec notre invitée du jour, Béatrice Delaboulet. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour avec nous, Béatrice Delaboulet. On devait avoir également avec nous Sonia Roland qui est malade, mais votre duo est elle est là, elle est avec vous. Voilà, Tropique criminel saison 3 sur France 2, ça cartonne, près de 5 millions de téléspectateurs, 18% du public. C'est une aventure quand on commence, quand on s'engage, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ah oui, ça je vous confirme, on ne sait pas du tout où on va quand on part à l'autre bout du monde pour une nouvelle série, on ne sait pas. Et je crois que c'est vraiment la force de ce duo, justement, parce que on se soutient beaucoup l'une l'autre, on se marre beaucoup à fabriquer ça, et je crois que ça se ressent dans le rendu. Donc, vous avez été le premier choix ou il y a eu des tests de duo avant entre Sonia et Roland? Alors, pour la petite histoire, j'ai un peu remplacé quelqu'un qui s'est désengagé un mois avant pour des raisons personnelles, et donc je suis partie en 3 semaines. Voilà, c'était ils ont tout recasté et je suis partie 3 semaines avant. Je savais pas que j'allais partir pour 4 mois en Martinique. Ah, donc il n'y a pas eu un déjeuner avec cadeau. Il n'y a pas eu de déjeuner avec Sonia, faire connaissance. Il y a eu un casting, bien sûr, il y a eu un casting avec Sonia, mais Sonia, je la connaissais, on s'était croisés 10 ans avant à Cannes à une soirée, et on s'en souvenait bien toutes les deux parce qu'on s'était déjà bien amusé à l'époque. Puis on s'était marré, elle s'était marrée sur les Hernadettes, puis moi, enfin je sais pas, on était assez complices après cette soirée-là, et du coup quand on s'est retrouvés au casting, on était très contente de se retrouver, et cette complicité, elle était toujours là. Elle était toujours là. Et donc là, vous avez donc tourné cette 3e saison. Je crois qu'il y a une 4e saison qui est déjà tournée. On a de l'avance. On vient de tourner la 4e saison, et là c'est la 3e qui va passer, et on se prépare pour la 5e. Ça ne s'arrête plus. Ceux qui ont vu la bande-annonce, donc on voit votre mariage dans l'épisode de ce soir d'ailleurs qui démarre. Mais à un moment, on voit que vous avez un pistolet sur une tempe. Est-ce que, avec l'affaire qui est passée aux États-Unis, est-ce que l'utilisation des armes a changé? Comment ça se passe sur vos tournages? Parce qu'il y a beaucoup d'armes dans la série. Oui, comme on joue des policières, oui, il y a des armes. Mais et vous tirez avec? On tire. Oui. Alors, je suis pas spécialiste, mais quand on peut ne pas mettre de balles à blanc, c'est quand même. On peut aussi faire en effets spéciaux. Et moi, je préfère, parce que c'est pas une satisfaction de tenir une arme pour moi, c'est pas une satisfaction de tirer non plus, c'est pas un grand moment pour moi, c'est pas Mais effectivement, on se rend compte avec l'habitude que ça en devient une, et ça c'est assez troublant de se dire. Moi, j'avais beaucoup de mal à tenir une arme tout au début, et puis là, 4 ans après, c'est devenu c'est devenu plus habituel, donc c'est pas très rassurant de se dire que on s'habitue aux armes. Quand vous êtes sur place, comment ça se passe ce tournage? C'est un tournage. Vous allez à la piscine, à la mer. C'est un peu les vacances ou pas? C'est un peu cliché de dire ça, non, mais c'est évidemment une île absolument sublime, donc c'est génial ne serait-ce que la route pour aller au travail, c'est très agréable. Le contexte est très agréable. Maintenant, c'est des grosses journées. On se lève à 5h30, on finit à 6h le soir, c'est des très grosses journées, on travaille beaucoup, mais on a une équipe à moitié martiniquaise, à moitié métropolitaine, qui est une vraie famille aujourd'hui. Ça fait 4 ans, ça fait 4 saisons, donc on est très solidaires, et c'est un tournage très joyeux et très familial. Bon, Béatrice, en 4 ans, vous allez me parler un peu martiniquais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en martiniquais? Moi, qu'à parler, tu vois un créole. Non, je parle. Moi, non, je sais pas dire grand-chose. Mais j'ai beaucoup j'adore le créole. Je trouve que c'est une très belle langue. Mon personnage est censé parler couramment. Donc de temps en temps, voilà. Mais ça.
C'est une langue très difficile à apprendre parce qu'elle s'interprète presque plus qu'elle ne se parle en fait. Il faut vraiment la voir dans le sang et dans le corps et donc c'est un très long apprentissage. Chaque épisode est le titre d'une région de Martinique, Case-Pilote, les Trois-Îlets. C'est aussi une façon de mettre en valeur ce territoire de la Martinique. Hein. Complètement, la Martinique, c'est un des personnages de l'histoire. Complètement. Oui. Et on la montre pas seulement comme les cartes postales, mais aussi comme un territoire qui a ses propres problématiques sociales, culturelles. Et les auteurs, non seulement donnent un titre, un lieu. Oh là là, je vais y arriver. Un nom de lieu à chaque titre, mais aussi une problématique bien spécifique à la Martinique, qui à la fois est universelle. Ça, c'est très fort de leur part. Est-ce que Sonia Rolland est une fêtarde à la fin des épisodes ou pas? Est-ce que j'ai le droit de révéler des choses sur Sonia elle n'est pas là. Les absents toujours tort. Exactement. En fait, on est assez festives toutes les deux. Et donc, effectivement, les vendredis soirs, en général, on peut nous retrouver du côté du Kinky Mango à Fort-de-France. Et en général, il y a une très chaude ambiance. Et elle danse, mais comme une déesse. Il faut savoir que Sonia Rolland est une très bonne danseuse. Et que dès qu'il y a des rythmes un peu afro et caribéens, je peux vous dire que la salle a très chaud. Écoutez, il faudra peut-être faire une série. Je vais fouiller votre portable. Une série. Je vais récupérer des vidéos. Sonia Rolland qui est Mélissa Sainte-Rose, vous êtes Gaël Crivelli. Il y a effectivement également Julien Béramis, Ariel Mallet qui est Franck, qui est là, Valentin Padoupov. On peut pas citer tout le monde. Papoudov, pardon. On peut pas citer tout le monde, mais en tout cas, c'est une chouette bande et c'est un polar feel good en fait parce qu'il y a une enquête. Parfois c'est un peu intense. Puis il y a votre duo à la Amicalement Vôtre qui plaît beaucoup au public. Donc c'est un carton, on peut le dire. 4 millions chaque épisode. Près de 5 millions, 4 millions 7, presque 5. Ce soir, on passe les 6. Voilà, allez, tous devant France 2. Voilà, France 2, Tropique criminel ce soir, donc qui revient avec une nouvelle saison inédite. Tony Truante, Béatrice de la Boulay d'avoir été avec nous et on embrasse Sonia Rolland et on lui souhaite un prompt rétablissement. À lundi, oui, on est aura Jacques Legros lundi, on va parler de son livre et de tout ce qui se passe de polémique autour de son livre. Merci à vous. On part à Marseille maintenant. Oui, on part à Marseille, absolument. Délocalisation aujourd'hui. Jean-Jacques Bourdin. À la foire de Marseille. Absolument. Tu nous ramènes quelque chose, Jean-Jacques. Petit cadeau, s'il vous plaît, un savon ou quelque chose. Un petit truc, du pastis. Du pastis. On est un peu festif, nous aussi. Merci à vous et André Berkoff aussi. Absolument, avec Céline Alonso. Voilà. Bonne journée. Sud Radio.